de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et que cela te permette de marcher avec la foi. Amen. Parce que l'ennemi va venir. Il peut t'attaquer par là, par les pensées, par des personnes qui vont essayer de te parler autrement. Moi, je sais une chose. C'est dans mon cœur. Alléluia. Christ habite dans mon cœur. Et c'est lui que je sers. Amen. C'est lui que je réel avec le Seigneur Jésus. Alors qu'il partait, il était sur ce chemin de Damas. Son œuvre s'était allée arrêter. Les gens qui étaient appelés chrétiens. Et à l'époque, on considérait cela comme une secte bizarre. Aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui peuvent vous considérer comme ça. Parce que vous n'êtes peut-être pas dans la norme. Mais si vous croyez dans le Seigneur Jésus, le Maître Saint et fidèle, oh, vous êtes de ceux qui vont faire du bien à ce monde. Alléluia. Et l'apôtre Paul, sur ce chemin, va rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit qu'il y a une lumière qui est venue sur lui. Jésus-Christ. Une lumière est venue sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a pu voir Jésus. Mais ses yeux naturels qui étaient tellement faibles se sont éteints. Alléluia. Parce que la lumière était trop forte. Et cet homme a fait une réelle rencontre avec Dieu. Et plus tard, 3 jours après, Dieu va envoyer quelqu'un. Ananias va prier pour Saul de Tarse. Vous le lirez dans Actes chapitre 9. Et cet homme va aller prier pour lui. Et c'est ainsi qu'il va retrouver physiquement la vue. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que nous comprenions que nos yeux sont ouverts et que nous ne sommes plus des mendiants. Alléluia. Que nous ne sommes plus des mendiants. Que nous sommes des hommes et des femmes qui ont rencontré ce Seigneur glorieux. Et moi, ma prière ce matin, on va clôturer avec ça. Ce pourquoi je désire que ce matin vos yeux s'ouvrent sur la connaissance du Seigneur Jésus. On va le lire. Toujours dans Éphésiens 1. Oh, si tes yeux peuvent s'ouvrir sur cette réalité de la personne de Jésus ce matin, alors nous aurons gagné la matinée. Alléluia. Nous n'aurons pas perdu notre temps du tout. Il l'a déployé en Christ. Verset 20, Éphésiens 1, 20. Cette force, cette puissance, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Oh, dis à ton voisin, au-dessus, alléluia, au-dessus, alléluia, au-dessus, allez, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné au chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimés, nous sommes devant quelque
quelque chose d'extraordinaire. Oh, le Seigneur est au-dessus. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta difficulté ce matin? Quel est l'ennemi, l'autorité qui te poursuit ce matin? Place-toi dans le Seigneur Jésus ce matin et comprends qu'il est au-dessus et dis à cette autorité, tu recules au nom du Seigneur Jésus. J'annule tes plans ce matin, j'annule tes œuvres ce matin, je me place en Jésus qui est au-dessus. Qu'est-ce qui veut te gêner ce matin? Qu'est-ce qui veut se mettre en travers de ton chemin ce matin? Comprends ce matin que tes yeux s'ouvrent et comprends que tu es au-dessus. Parce que ton Seigneur est au-dessus. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ça, bien aimé. C'est cette parole qui nous a été laissée. Et c'est cette parole que nous devons saisir. Amen. Toutes les dominations lui sont soumises. Toutes les autorités lui sont soumises. Tous les noms. Amen. Quel est le nom qui te gêne ce matin? Peut-être le nom d'une maladie peut te gêner ce matin. Eh bien, place ce nom devant le Seigneur ce matin. Seigneur, tu es au-dessus du nom de ce mal qui veut m'attaquer, qui veut m'agresser, qui est là, Seigneur. Je prends la victoire ce matin. Parce que la parole de Dieu me dit, tu es au-dessus de tout nom. De tout nom. Et je bénis le Seigneur. Parce qu'on n'a pas inscrit une catégorie de nom. Non, de tout nom. De tout nom. Qui peut être nommé aujourd'hui et dans le futur. Le chef de l'Église, c'est lui. Amen. Alléluia. Et heureusement que ce soit lui le chef de l'Église. Imaginez que c'est un homme le chef de l'Église. On aura des problèmes. Parce que nous, quelquefois on penche à gauche. Et bien si on penche à gauche, toute l'Église va pencher. Et si on tombe, alors là, c'est fini. Non. Un homme ne peut pas être le chef de l'Église. C'est Jésus lui-même. Amen. C'est lui le chef de l'Église. Bien-aimé, comprends ces choses ce matin. Parce que c'est lui. Alléluia. Dis à ton frère ce matin, je veux partir avec l'assurance que la plénitude du Seigneur veut habiter en moi. La plénitude de ce qu'il est veut habiter en moi. Est-ce que tu acceptes ce matin que sa plénitude vienne habiter en toi?